Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, nous sommes midi, passé de quelques minutes. Je m'excuse pour ce petit retard. Et nous allons commencer notre programme, l'école de la prière. Je salue tous ceux qui sont connectés au téléphone, tous ceux qui sont déjà branchés. Merci aussi à vous qui vous connectez en ce net moment sur le Facebook Live. Je salue déjà ma sœur Aki Williamson, que le Seigneur te bénisse. Alors, je vais mettre une chanson qui m'a beaucoup béni. La chanson, c'est en lingala, Lisungi, Mon aide, Jésus-Christ, mon aide, chantée par le frère Alex Mbouma. Alors que nous sommes en train de savourer cette belle mélodie, je salue aussi Maman Marlène Vangou qui vient de se connecter. Que le Seigneur te bénisse, ma chérie. Et donc, je vais laisser cette chanson, que nous puissions l'écouter. Et en même temps, je demande à chacun de nous de partager cette vidéo. Invitons les amis alors que nous sommes en train d'écouter ce merveilleux chant. Je salue aussi Maman Firmine Ngolombi. Que Dieu te bénisse, servante de Dieu. Partageons cette vidéo. Je laisse quelques 2-3 minutes pour qu'on partage alors que nous sommes en train de savourer cette belle mélodie du frère Alex Mbouma, qui n'est autre que le grand frère du pasteur Atom Mbouma. Partage, invite les amis. Dites-leur que l'école de la prière commence. Alléluia. Invitons les amis, partageons la vidéo, l'école de la prière. Alléluia. Je m'attends à toi, Seigneur, je m'attends à toi. Alléluia. Je t'attends, Seigneur, là où on a l'habitude de nous rencontrer, dans ta présence. Waouh! Et nous voulons être dans la présence du Seigneur, dans la prière. Alléluia. Alléluia. Je ne veux pas quitter ta présence. Yes. Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Nous allons commencer notre école, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci pour la grâce que tu nous fais de nous présenter encore devant toi cet après-midi. Merci notre Dieu pour tout ce que tu nous donnes comme richesse de ta parole. Nous bénissons ces instants, Seigneur. Papa, tu le sais et je le sais que sans toi, je ne suis rien. Papa, nous sommes dans ton école. Enseigne-nous, notre Dieu. Je ne me présente pas ici comme un expert. Moi-même aussi, notre Dieu, je m'attends à toi. Enseigne-nous, notre Dieu. Parle-nous que la vie de prière change dans chacun de nous. Papa, que notre vie de prière puisse changer. Que nous puissions prier avec beaucoup plus de profondeur, avec beaucoup plus d'exactitude pour que ton nom soit loué. Merci pour la compréhension que tu nous donnes. Donne à chacun de nous, Seigneur, un esprit réceptif afin que nous puissions recevoir ta parole et que cette parole puisse nous faire du bien. Que la gloire et la louange te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, ainsi j'ai prié. Et nous disons tous, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci beaucoup à vous tous
qui participaient. Oh, je vois, il y a des gens qui nous regardent depuis Lubumbashi, le bien-aimé Alain Kayuki, que le Seigneur te bénisse. Je bénis aussi ceux qui nous suivent à partir de l'Italie. Je vois la sœur Jeanne Lissambi. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur Jeanne. Merci beaucoup à vous de vous connecter et à suivre cette école de la prière. Alors, pour ceux qui nous suivent depuis hier, nous avons commencé l'école de la prière. Nous avons commencé hier à dire un peu c'était quoi la prière. Nous avons commencé à dire les avantages que nous recevions dans la présence de Dieu. Selon ce que le psaume chapitre 16 au verset 11 nous dit, il nous rappelle qu'il y a d'abondantes joies dans la présence de Dieu. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, il y a d'abondantes joies. Et nous avons hier commencé à dire ces joies-là que nous trouvons uniquement dans la présence de Dieu. Nous avons parlé de la paix, de la sécurité, de la puissance, de l'assurance. Et nous avons dit aussi que la prière, être dans la présence de Dieu, nous rendait productifs. Ceux qui n'ont pas suivi peuvent toujours regarder la vidéo d'hier et je vous assure que cela va vous bénir énormément. Et nous avons conclu notre message hier en disant que la prière nous transformait. La prière ne change pas Dieu, mais la prière nous change nous. Yaya, c'est important de prier parce que la prière est vraiment bénéfique. Tu ne peux pas avoir une vie chrétienne victorieuse si tu ne sais pas prier. Je dirais même que Dieu ne pourra pas agir totalement, complètement dans ta vie si tu n'es pas une femme ou un homme de prière. Et cet après-midi, nous allons aussi comprendre qu'en fait, la prière, c'est un partenariat que nous concluons avec Dieu. En fait, Dieu a mis la prière comme un partenariat avec l'homme. Il y a un homme de Dieu qui a marqué son époque, il s'appelle John Wesley. Il a dit ceci, il a dit « Il semble que Dieu soit limité par notre vie de prière, qu'il ne peut rien faire pour l'humanité à moins que quelqu'un ne le lui demande. » C'est-à-dire Dieu a fait un partenariat avec l'homme de telle manière que si l'homme ne prie pas, si l'homme ne demande pas, Dieu quelque part, il est limité dans sa manière d'agir. La prière, prier, permet aussi que nous puissions collaborer avec Dieu. J'aime c'est que un homme de Dieu a dit Dieu a fait en sorte que nous soyons le cause des effets qu'il produit. C'est-à-dire Dieu a décidé dans sa souveraineté que l'homme puisse être l'agent causal, que nous soyons ces agents qui permettent à ce que Dieu puisse agir. Si on parle que les effets ont une cause, alors Dieu a voulu que nous soyons le cause qui produit ces effets-là. Et ces causes-là, c'est dans la prière. Cet après-midi, j'aimerais nous proposer, j'ai 3 textes que j'aimerais que nous puissions lire. Le premier texte, c'est dans Ézéchiel chapitre 22 au verset 30. Ézéchiel chapitre 22 au verset 30. On va prendre nos Bibles. Rappelez-vous que nous sommes dans une école, donc prends ta Bible, prends ton bloc-notes, prends ton stylo pour pouvoir écrire. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 22 au verset 30, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. » Je salue aussi mon frère Junior Vangu qui nous suit à partir de l'Angola. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, que le Seigneur te garde là où tu es. Ézéchiel chapitre 22, verset 30, nous dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays,
afin que je ne les détruise pas. Mais je n'en trouve pas. Au fait, quand nous analysons ce verset, nous voyons que le Seigneur est en train de chercher à détruire un pays, mais au fond de lui, il n'a pas vraiment envie de détruire. Mais disons que les gens du pays ont fait tellement ce qui est mal que Dieu, dans sa justice, il se sent obligé de détruire ce pays-là. Ce n'est pas ce qu'il veut, mais dans sa justice, il doit punir le mal. Mais en même temps, au fond de lui, il ne veut pas détruire. Alors, il dit, je cherche un homme qui puisse se mettre là, intercéder, prier en faveur de ce pays-là pour que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve pas. Quelque part, je suis obligé de détruire malgré moi, parce que personne ne prie. Je me suis souvent dit, mais Seigneur, si vraiment tu ne veux pas détruire, mais ne détruis pas et puis c'est tout. Ne détruis pas seulement. Il dit, non, je suis un Dieu qui aime, mais je suis aussi un Dieu juste. Par rapport à ce que ce pays-là a fait, je me dois de le détruire à cause de ma justice. Mais si quelqu'un s'élève, qu'il prie, qu'il intercède pour ce pays-là, je peux peut-être changer de décision parce que c'est ce que je désire. Mais seulement, je ne vois personne qui se mette debout à prier pour que moi, je ne puisse pas agir. Il y a des choses que Dieu ne pourra pas faire sur la terre si aucun homme ne prie. Il y a des choses que Dieu ne fera pas dans ta vie si tu ne pries pas. On s'est dit, oh, Dieu connaît tout, Dieu peut tout. Oui, Dieu connaît tout, Dieu peut tout. Mais il y a des choses que Dieu ne peut pas faire parce qu'il est aussi lié à sa parole. Vous savez que Dieu a mis sa parole au-dessus de lui. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas trahir sa parole. Et la Bible dit, c'est vrai, dans Deutéronome chapitre 10, au verset 14, Deutéronome 10, verset 14, la Bible dit, voici, à l'Éternel, ton Dieu, appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. C'est ce que la Bible dit, Amen. Mais aussi, la Bible ne s'arrête pas là. La Bible, dans le psaume chapitre 115, verset 16, la Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est-à-dire, Dieu est le propriétaire. Pour essayer de bien comprendre cela, la plupart d'entre nous, nous sommes des locataires. Hein, je prie le Seigneur que nous devenions des propriétaires. Mais pour bien comprendre cela, faisons un parallélisme dans l'histoire du bail d'une maison. Le propriétaire, c'est le propriétaire de la maison, c'est Dieu. Il a tout le droit sur la maison. Mais du moment où il loue la maison, du moment où le propriétaire loue la maison, il me donne les clés, on signe un bail. Le propriétaire, même si c'est sa maison, il n'a plus le droit de venir entrer et sortir comme il veut. Généralement, même pour venir visiter sa maison une fois par an, une fois tous les 2 ans, ça dépend du contrat, il doit prendre rendez-vous avec le locataire. Il n'a plus le droit de faire tout ce qu'il veut dans ce qui est sa maison. Mais du moment où il cède cela au locataire, le propriétaire devient limité. Oui, la terre appartient à Dieu, les cieux, l'univers appartient à Dieu, mais la Bible déclare dans le psaume 115, verset 16, que Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. C'est-à-dire, Dieu, s'il quitte le ciel, il commence à venir agir comme il veut sur la terre, il sera dans l'illégalité. Il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Voilà même pourquoi Dieu qui voulait sauver l'homme, il ne pouvait pas venir sauver l'homme comme Dieu. Parce que en agissant sur la terre comme Dieu, il serait dans l'illégalité. Voilà pourquoi Dieu était obligé de prendre la forme humaine, de devenir comme un homme afin d'agir légalement sur la terre et de sauver l'homme. Sinon, le diable allait dire, oh Dieu, mais tu n'as pas le droit. Hein? Tu n'as pas le droit de venir ici et d'agir. C'est l'homme qui a péché, tu n'as pas le droit de venir le sauver comme Dieu. Donc, le Dieu est quelque part limité. Il ne peut pas agir pleinement, librement sur la terre comme il veut. Non. Parce qu'il a cédé la terre au Fils de l'homme.
Il y a des choses que Dieu ne fera pas dans ta vie si toi-même tu ne l'autorises pas. Donc, en fait, si on doit donner une autre définition à la prière, je dirais que la prière, c'est l'autorisation que nous donnons à Dieu pour agir sur la terre. La prière, c'est l'autorisation que tu donnes à Dieu pour agir dans ta vie. Dieu a une volonté dans ta vie. Dieu a une volonté pour toi. Mais du moment où tu ne pries pas, tu lis Dieu. Dieu veut te donner, mais tu ne pries pas. En fait, tu ne l'autorises pas à agir dans ta vie. Tu ne l'autorises pas à agir dans ta famille. Tu ne l'autorises pas à agir dans ta société. J'aimerais déjà que les choses soient claires. Si rien ne marche dans ta vie, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est la faute de toi qui ne pries pas. Si tu as encore des complications de blocage, ce n'est pas la faute de Dieu. N'accusons pas Dieu. C'est ta faute à toi. Tu dois prier. Nous devons prier. J'ai dit tout à l'heure que nous devons relier la prière, l'école de la prière et l'école de la foi. Parce que l'école de la foi nous fait comprendre comment est-ce que nous devons prier pour que la prière puisse marcher. Mais justement, nous devons prier pour avoir les résultats de Dieu. La prière, c'est l'autorisation que nous donnons à Dieu pour agir dans notre vie. Permettez-moi de saluer la sœur Tania, Maman Bana Misatu, que le Seigneur te bénisse, ma fille. Je salue aussi le frère Ngumba qui bambou, autrement dit Yadjon, que le Seigneur te bénisse. Donc, je disais, la prière, c'est l'autorisation que nous donnons à Dieu pour agir. Si Dieu commence à agir comme il veut sur la terre, il sera dans l'illégalité parce que lui-même, il a donné la terre au Fils des hommes. Le propriétaire ne peut pas venir chez moi aujourd'hui, c'est moi le propriétaire, il vient, il entre. Non. Je peux même lui porter plainte. Non, ça ne peut pas se faire. Il doit suivre une marque. Je dois l'autoriser à venir entrer chez moi. Dieu ne peut pas agir sur la terre. Dieu ne peut pas agir dans ta vie si toi tu ne pries pas, si toi tu ne l'autorises pas. Voilà pourquoi la prière c'est très important. La prière c'est l'autorisation que nous donnons à Dieu pour agir dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons, dans notre église, dans notre société. Nous devons prier. La prière est importante. Le psaume chapitre 8. Du 5e verset jusqu'au verset 9e, psaume chapitre 8, 5 à 9. Le psalmiste est en train de s'étonner. On va lire ça. C'est un psaume puissant. Psaume chapitre 8. Psaume chapitre 8. Psaume chapitre 8. On commence à partir du verset 5. La Bible dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Écoutez, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Écoutez, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Verset 7. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Et tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme le bœuf, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, le poisson de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers de mer. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Donc, vous comprenez ici que tout appartenait à Dieu. Le psalmiste est en train de s'étonner de la position que Dieu a donnée à l'homme. Il dit, mais tout était à toi. C'est toi qui as fait ça de tes propres mains. Tu as créé les cieux, la terre, les animaux. Tout ça, c'est toi qui les as créés. Mais comment ça se fait que tu as donné à l'homme un aussi grand pouvoir? Tu as tout soumis au pied de l'homme, au Fils de l'homme. Tu lui as tout donné. Au fait, la terre ici, c'est Dieu qui a donné ça à l'homme. Voilà même pourquoi le diable nous jalouse. Voilà même pourquoi les anges nous jalousent. Parce que nous avons un statut que même eux n'ont pas. La Bible dit, il a fait de nous des peu inférieurs à Dieu. Donc Dieu, tu enlèves un peu, c'est l'homme. Nous avons un pouvoir extraordinaire. Même les anges nous envient. Voilà même pourquoi le diable qui était un archange dans le ciel, il avait la gloire, tout ça. Mais quand Dieu a créé l'homme, Dieu a donné un tel pouvoir à l'homme qui dépassait même le pouvoir des archanges. Mais les anges étaient malades.
Ils se disent, mais comment est-ce que ces gens qu'on a pris de la poussière, alors que nous sommes faits d'or, de matières précieuses? Parce que quand vous lisez la description de Lucifer, vous voyez que ce type-là avait une beauté éclatante. Il était fait en or, tout ça. Il marchait sur des pierres précieuses. Il était vraiment d'une beauté extraordinaire. Mais l'homme, Dieu le prend de la poussière. Il le prend de la poussière et il fait la poussière devienne juste de peu inférieure à Dieu. Mais les anges étaient malades. Les anges étaient fous. Alléluia. Yaya, tu ne sais pas qui tu es. Dieu t'a donné le pouvoir. Et justement, par respect à sa parole, Dieu ne peut pas violer sa parole. Dieu ne viole pas la Constitution comme nos présidents africains font des lois, défendent des lois, violent la Constitution comme ils veulent. Non, 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 non. Dieu, il est respectueux de sa parole. La Bible déclare, il est derrière sa parole pour vérifier son accomplissement, pour faire en sorte que sa parole s'accomplisse. Quand Dieu a parlé, il s'assure que ce qu'il dit se réalise. Et Dieu lui-même a dit, la terre, je l'ai donnée au Fils de l'homme. Donc il ne peut pas venir ici agir comme il veut. Imaginez, Dieu nous a créés. Imaginez un peu Dieu et l'homme. Mais Dieu s'est dit, même pour entrer dans ta vie, il doit frapper. Il dit, Apocalypse 3, verset 20, je suis à la porte et je frappe. C'est lui qui m'ouvre. Je vais entrer. Oh Dieu, toi aussi, tu es Dieu. Viens seulement, fracasse la porte et entre. Non, non, non. Dieu n'est pas dans l'illégalité. Il dit, je frappe. Justement, la prière, c'est l'autorisation que nous donnons à Dieu pour entrer dans notre vie. Il dit, je frappe à la porte. C'est lui qui m'entend. C'est lui qui ouvre. C'est lui qui m'invite. J'entrerai, j'habiterai mon Père et moi chez lui, je souperai. C'est-à-dire, j'agirai dans sa vie. Mais aussi longtemps que tu ne pries pas, c'est-à-dire, tu gardes ta porte fermée. C'est comme quelqu'un qui est en train de voir le feu dans sa maison. Et les pompiers sont devant sa porte. Ils toquent à la porte. Madame, est-ce qu'on peut entrer t'aider? Tu dis non, je n'ouvre pas la porte. Mais tu continues à crier. Aidez-moi, SOS, SOS, SOS. Il y a le feu. Mais les pompiers sont dehors. Ouvre pour qu'ils puissent entrer. Il y a beaucoup d'entre nous, nous crions, mais nous ne prions pas. Il y a beaucoup d'entre nous, nous lamentons, mais nous ne prions pas. Il y a beaucoup d'entre nous, nous plaignons, mais nous ne prions pas. Parce que les plaintes ne sont pas la prière. Les lamentations ne sont pas la prière, Yaya. Prier, c'est autre chose. Voilà pourquoi l'école de la foi nous aide aussi. Voilà pourquoi l'école de la foi nous aide. Yaya, il y a une volonté établie de Dieu dans le ciel. Il y a un plan que Dieu a formé sur ta vie, mais dans le ciel. Voilà pourquoi quand les disciples ont demandé à Jésus, montre-nous comment prier. L'une des phrases très importantes dans cette prière-là, Jésus dira aux disciples, dites que ta volonté soit faite sur la terre, comme cela est fait dans le ciel. Dans le ciel, il y a une volonté de Dieu. Dans le ciel, Dieu a une volonté. Et il dit, dites au Seigneur, permettez à Dieu que la volonté qu'il a déjà arrêtée, le plan qu'il a conçu dans le ciel, puisse s'exécuter aussi sur la terre, puisse s'exécuter aussi dans ma vie, puisse s'exécuter aussi dans ma famille, dans ma maison, dans ma société. Il faut que vous priez comme ça. Dieu n'a pas la volonté. C'est pas de la volonté de Dieu que tu souffres. Ce n'est pas de la volonté de Dieu que tu sois célibataire. Ce n'est pas de la volonté de Dieu que tu sois malade. Non, 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 non. Ce n'est pas de la volonté de Dieu. Dieu n'a pas prévu ça pour toi. Dieu n'a pas prévu ça pour toi. Dieu n'a pas prévu que le mal... Non, non. Il dit ceci dans Jérémie. Il dit, je connais le projet que je formais sur vous. C'est un projet de bonheur et non un projet de malheur. Yaya, Dieu a pour nous un projet de bonheur, un projet de bien-être, un projet de bonne santé. Mais pour que ce projet-là se réalise, Yaya, il faut que tu collabores avec Dieu. Saint-Exupéry a dit ceci, Antoine de Saint-Exupéry, il a dit ceci, le Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous. Je vais répéter ça. Le Dieu qui nous a créés sans nous
ne nous sauvera pas sans nous. Pour nous sauver, Dieu a besoin de notre collaboration. Voilà même pourquoi, par rapport au salut, Dieu ne nous sauve pas comme ça d'une baguette magique. Il faut que nous l'acceptions. Si vous écoutez sa parole et que vous acceptez, que vous croyez de votre cœur, dans votre cœur, et que vous confessez de votre bouche, c'est alors que vous êtes sauvés. Sinon, Dieu serait injuste. Il choisirait les uns et pas les autres. Non, non, chacun de nous, le salut est pour tout le monde. Mais il faut que chacun de nous, nous puissions accepter cela. Si tu ne pries pas, tu empêches Dieu d'agir dans ta vie. La prière, c'est l'autorisation que nous donnons à Dieu d'agir. Je répète encore cette phrase merveilleuse de John Wesley. Il dit, il semble que Dieu soit limité par notre vie de prière, qu'il ne peut rien faire pour l'humanité à moins que quelqu'un puisse prier. Dieu a une volonté établie, mais nous devons prier. Voilà pourquoi, quand on connaît la volonté de Dieu dans le ciel, l'homme doit prier pour autoriser que cette volonté-là de Dieu qui est sur la terre soit établie aussi sur la terre. Et quelqu'un va me poser justement la question, mes prophètes, mes pasteurs, comment connaître cette volonté de Dieu? Alors, la réponse est simple, Yaya. Lire la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup d'entre nous, nous prenons la Bible comme un livre quelconque. Non, la Bible n'est pas un livre quelconque. Dans l'école de la foi, nous avons vu hier l'importance des Écritures. Et j'aimerais aussi dire ceci, même pour prier, la Bible est très importante parce que la Bible nous révèle la volonté de Dieu. Vous savez, quand il y a une situation qui ne marche pas, va dans les Écritures. Cherche à comprendre quelle est la volonté de Dieu par rapport à cette situation. Il y a quelqu'un qui a écrit dans la Bible que vous priez, vous ne recevez rien parce que vous priez mal. Parce que vous priez hors de la volonté de Dieu. Vous priez parfois sans la foi. Pour bien prier et recevoir l'exaucement, le premier pas, à part la foi, parce que nous en parlons le soir, il faut connaître, est-ce que c'est que je demande? Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Quelle est la volonté de Dieu? Vous m'excuserez, je suis en train de transpirer parce qu'il y a le projecteur qui me frappe, sinon vous ne me verrez pas très bien. Je disais, il faut connaître la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ces sujets-là? Si par exemple, aujourd'hui, vous commencez à prier, comme la prière ça marche, je vais autoriser Dieu à commencer à tuer mes ennemis. Et tu commences à prier, Seigneur, tue mes ennemis. Ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu lui-même dit dans sa parole Matthieu, chapitre 5, priez pour vos ennemis, bénissez-le, ne les maudissez pas. Donc la volonté de Dieu, c'est que nous puissions le bénir et non pas demander leur mort. Dieu lui-même va s'en charger. Parce qu'il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si tu dois commencer à demander parfois pour des envies, tu es envieux, tu formules de prières qui sont en dehors de la volonté de Dieu, ça ne marchera pas. Mais si tu connais la volonté de Dieu, quand tu as un problème de maladie, de stérilité, de blocage par-ci par-là, je te conseille, avant de commencer à prier, commence d'abord par chercher à savoir qu'est-ce que Dieu dit. Quelle est la volonté de Dieu par rapport à cette situation? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Qu'est-ce que Dieu veut? C'est quoi sa volonté dans les cieux? La prière, ce n'est pas expliquer les problèmes. Mais la prière, c'est rappeler à Dieu sa parole. La prière, la prière, il faut prier conformément à la volonté de Dieu. Dieu ne s'attend pas à ce que tu commences à lui expliquer tes problèmes. Il les connaît. Mais dans la prière, au fait, la prière, à part le fait d'être l'autorisation que nous donnons à Dieu, la prière, c'est aussi pas seulement un dialogue. La prière, c'est aussi un procès que nous faisons, entre guillemets, comprenez-moi très bien, contre Dieu ou avec Dieu. Nous sommes en train de discuter avec Dieu. Je rappelle à Dieu sa parole. Je dis, mais Seigneur, ma vie est comme ça, mais ta parole ne dit pas que ma vie devrait être comme ça. Alors je te prie, je t'autorise à faire en sorte que ce que ta parole dit soit aussi ce que ma vie est. Que ma vie se conforme à ta parole. Tes problèmes, Dieu les connaît.
La prière, ce n'est pas là pour expliquer à Dieu tes problèmes. Dieu le connaît. Mais la prière, c'est autoriser Dieu à agir dans ta vie conformément à sa parole. Quand tu pries, ce n'est pas, oh Seigneur, tu vois vraiment, depuis le matin, je n'ai pas encore mangé, vraiment, le ventre commence à tourner. Oh Seigneur, le pain, oh Seigneur, le pain, oh Seigneur, le pain. Oh Seigneur, vraiment, tu vois, dans ma famille, il y a beaucoup de sorciers. D'ailleurs, bon, hier, j'ai parlé de Manyanga. On m'a dit que j'ai attaqué les Banyanga. Bon, oh, je vais chez les Bayombe. Hein. Oh non, vraiment, tu sais, moi je suis Mouyombe, et chez les Bayombe, il y a beaucoup de sorciers. Vraiment, tu vois, les sorciers, ils m'attaquent. Vraiment, les sorciers, ils me bloquent. Vraiment, oh. Mais qu'est-ce que tu expliques à Dieu? Dieu n'a pas besoin de toutes ces explications-là. Dieu a besoin que tu lui rappelles sa parole. Que tu lui dises, Seigneur, tu as dit, je serai la tête et non la queue. Comment ça se fait que dans ma vie, je sois toujours la queue? Je refuse cela. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. La prière, je disais, ce n'est pas expliquer nos problèmes à Dieu. Il les connaît. Mais c'est demander à Dieu que sa volonté et que son règne viennent s'établir dans notre vie. D'où l'importance de connaître la parole de Dieu. C'est important de connaître ce que Dieu dit. Seigneur, mais ça fait un moment que je suis célibataire. Mais qu'est-ce que la parole? Seigneur, ta parole dit que l'homme ne vivra pas seul, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Seigneur, mais comment moi j'ai 35 ans? Je ne suis pas encore marié. Comment ça se fait, Seigneur? Que ta volonté, que ce que tu as dit dans ta parole puisse s'établir dans ma vie. Tu commences à prier en rappelant à Dieu sa parole. Parce que tu crois en sa parole et tu veux que sa parole s'établisse dans ta vie. Ésaïe, chapitre 1er, verset 18. Ésaïe, chapitre 1er, le verset 18. Ésaïe 1, verset 18. La Bible dit, venez et plaidons. C'est Dieu qui parle. Hein? C'est Dieu qui parle. Il dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme de la laine. Mais Dieu dit, venez et plaidons. Au fait, quand l'Éternel t'invite, au fait, dans sa volonté, il sait que tu es un pécheur, il sait que tu as des condamnations, tu as des liens de famille, tu as ceci, cela. Tout ça, Dieu le sait. Mais sa volonté, quand tu examines ce texte, c'est qu'il veut même tes péchés, tout ça, il veut t'en débarrasser. Mais il te dit, viens d'abord et plaidons. Plaidons. La plaidoirie, c'est un terme juridique. Ça se passe dans un procès. Alléluia. Ça se passe dans un procès. Dieu te dit, viens et plaidons. Maintenant, quand toi tu vas plaider par rapport à quoi? Un avocat ne plaide pas en ta faveur par rapport à ta beauté, par rapport à ton parler. Un avocat n'est pas un excellent avocat parce qu'il parle bien français, parce qu'il parle bien l'anglais, parce qu'il fignole les français, il parle un français fignolé. Au juge, ça ne lui dit rien. Un bon avocat, c'est celui qui connaît la loi, c'est celui qui sait interpréter les articles de la loi. C'est-à-dire, quand il se présente devant le juge, il dit, juge, selon la Constitution, vu que, selon le code pénal, à l'article Kingandi, alinéa Songolo, point Pakala, voilà ce que la loi dit. Et les juges va juger l'affaire par rapport à la loi, par rapport à la Constitution. Et donc, quand nous venons prier, nous devons plaider, même si tes fautes sont graves. Maintenant, il faut que tu saches plaider. Mais tu vas plaider par rapport à quoi? Dieu, tu ne vas pas le toucher avec des émotions. Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'à force de beaucoup pleurer dans la prière, Dieu va les exaucer. Non! Dieu ne t'exauce pas parce que tu as beaucoup prié. Et si vraiment Dieu exauçait les pleurs, les Africains, on serait des milliardaires, on serait champions. Parce que nous, pour pleurer, il faut seulement voir même dans nos deuils, dans des cérémonies de deuil. Allez chez les Blancs, tu verras, une femme a perdu son mari. Mais elle pleure. Chérie. Mais chez nous,
pleurer. La femme, elle se jette. Mais Dieu, ça ne l'impressionne pas, tout ça. Dieu est lié à sa parole. Dieu est lié à sa parole. Ce n'est pas le pleur qui chante. Non, 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 c'est sa parole. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ma situation? Qu'est-ce que Dieu dit? Par exemple, dans ce verset, la Bible dit que même si tes péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. Maintenant, quel article de la loi de Dieu tu vas donner? Quand j'ai péché, la Bible dit, Seigneur, par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Par l'œuvre de la croix, j'ai reçu le pardon. Moi, comme un avocat, j'ai dit, Seigneur, oui, cet homme a péché, mais souviens-toi que Jésus-Christ est mort à la croix pour lui. Jésus-Christ est mort à la croix pour lui. Il a payé pour ses péchés. C'est lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, qui ôte les péchés du monde. Alors, en vertu de l'œuvre de la croix, je demande à ce que mon client, bon, comme moi-même je suis mon client, je demande à ce que mes péchés soient pardonnés, non pas parce que je le mérite, mais parce que Christ a payé pour moi. Alléluia. Lisons aussi Ésaïe chapitre 43 verset 26. Ésaïe chapitre 43 verset 26. Je veux m'arrêter bientôt parce que nous devons prier. Ésaïe 43 verset 26. La Bible dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Waouh! Voilà encore des termes juridiques. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Plaidoirie. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Dieu est en train de nous dire, oui, tu dois parler toi-même. C'est toi-même qui dois parler. Voilà pourquoi j'aime quand certains disent, oh, priez pour moi, frère, priez pour moi. Mais on ne peut pas seulement prier pour toi et toi-même tu ne pries pas. Donc, nous aussi, on a nos propres problèmes. Même quand on intercède pour toi, toi-même aussi, tu dois prier. Toi-même aussi, tu dois apprendre à prier. C'est très important. Dieu dit, parle toi-même. Il y a des choses, si nous voulons les voir dans notre vie, nous devons parler nous-mêmes. Ce n'est pas seulement les autres qui doivent prier pour nous. Ce n'est pas seulement le pasteur qui doit prier pour toi. Ce n'est pas seulement l'église qui doit prier pour toi. Oui, les prières des autres aussi nous aident. Mais toi-même, toi, tu restes à la maison, tu ne fais rien. Que les autres prient pour toi. C'est-à-dire, nous là, pendant 30 jours, on jeûne. Toi, tu restes là, prie seulement pour moi. Ngé. Tu penses que nous, on est tes garçons de course? Non. Toi-même aussi, tu dois prier. Il ne faut pas déléguer la responsabilité aux autres. Chacun portera sa propre charge, dit la parole de Dieu. Il faut que tu apprennes toi-même aussi à prier. C'est très important. Nous devons prier. Dieu dit, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. J'aime aussi la version matin qui dit, remets-moi en mémoire et plaidons ensemble. Toi, déduis tes raisons, présente tes raisons afin que tu te justifies. Waouh! Donne tes raisons, donne tes arguments. Parle. Dieu veut t'entendre parler. Et la version d'Arbi dit ceci. Fais-moi souvenir. Plaidons ensemble. Raconte toi-même, afin que tu sois justifié. La prière, c'est une affaire personnelle. Je reviendrai là-dessus demain. La prière est une affaire personnelle. Tu dois apprendre à prier. Tu dois apprendre toi-même à parler à Dieu. Très important. Tu dois parler toi-même. Même si tu ne mets pas le mot qu'il faut. Même si tu tâtonnes dans ton langage. Parce que Dieu n'est pas vraiment intéressé dans le mot que tu mets, dans la formulation. Dans la prière, tu peux même dire la papa, un maman. Dieu n'est pas là en train de vérifier tes fautes d'orthographe. Ce n'est pas ça. Mais tu dois parler. Vous savez, nous pouvons même commettre des erreurs de langage. Quand nous prions, des erreurs de français. Ça n'intéresse pas Dieu. Mais Dieu voit l'intention. Dieu, il n'écoute pas seulement nos mots, il considère aussi l'intention dans notre prière.
Voilà pourquoi un homme comme Josué, devant la bataille des Gabaon, il dit, soleil, soleil, arrête-toi. C'est comme si le soleil qui bougeait. Et pourtant, avec l'évolution de la science, nous avons compris que ce n'est pas le soleil qui bouge, mais c'est la terre qui tourne autour du soleil. Il aurait dû dire, la terre, arrête de tourner. Mais il a dit, soleil, arrête-toi. Bon, Dieu a compris l'intention de Josué. Et le Seigneur a fait en sorte que la prière de Josué soit exaucée, même si scientifiquement, c'était une erreur. Mais Dieu a corrigé, il a vu l'intention et il a fait ce que Josué avait demandé. Mais l'importance, c'est que tu pries, c'est que tu parles. Et voilà même pourquoi Jésus-Christ, il est notre avocat. Au fait, quand toi, tu parles et que tu ne parles pas bien, l'avocat maintenant prend tes mots, il arrange cela, il fignole ça, il maniole ça et il présente comme il faut la chose. Et tu vois, tu es acquitté. Et voilà même pourquoi c'est très important quand tu pries, que tu pries toujours au nom de Jésus. J'en parlerai un peu plus tard. Quand nous prions, ce n'est pas un mot en plus que nous faisons dans la prière. C'est même la clé qui nous permet d'être entendus par Dieu. Quand tu pries au Père au nom de Jésus. Tu pries, il y a certains pasteurs qui semblent devenir trop spirituels et qui disent que tu peux même prier sans citer le nom de Jésus. Faux. À chaque fois que nous prions, nous devons toujours utiliser le nom de Jésus. Si nous sommes écoutés, quel que soit le degré que tu penses avoir atteint dans la spiritualité, dans la chrétienté, tu ne dois pas prier sans Jésus. Nous devons toujours prier au Père au nom de Jésus. C'est Jésus notre clé. C'est à cause de lui que nous sommes acceptés. Dieu ne nous écoute pas, il entend Jésus. Quand tu dis au nom de Jésus, c'est Jésus que Dieu écoute. Ce n'est plus toi. Parce que si ce n'était qu'à cause de moi, Carole Michel, mais Dieu ne peut même pas m'écouter. Mais si Dieu m'écoute, c'est parce qu'il ne me voit pas, il voit Jésus. C'est l'histoire de Jacob et d'Ésaü devant Isaac. La voix, c'est la voix de Jacob. Mais quand le Père touche, il voit la peau d'Ésaü. Quand nous nous présentons devant le Seigneur, présentons-nous toujours au nom de Jésus. Parce que Dieu entendra cette voix-là, c'est la voix de Carole, un pécheur, un fornicateur, un impudique, un voleur, une prostituée, je sais quoi encore. Mais quand il vient pour toucher, il sent Jésus. Il sent le meurtrissure de son fils. Il voit les traces de la couronne d'épines. Il sait que là, c'est Jésus. Rappelez-vous dans Jean chapitre 11, Jésus, quand il priait, il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Dieu exauce toujours Jésus. Alors présente-toi au nom de Jésus. Présente-toi au nom de Jésus. Présente-toi au nom de Jésus. Pas en ton nom. Et ne pense pas que dans ta prière, le nom de Jésus est juste un mot ou une phrase en plus. Ce n'est pas une formule qu'on peut mettre de côté. Non, c'est la clé qui nous permet d'accéder à Dieu et d'être exaucé par le Seigneur. Donc, tu dois parler. Tu dois parler. Et quand même, je disais, tu utilisais des mots un peu tengu, voilà, le Seigneur lui-même va s'arranger pour garder cela bien. 1 Jean chapitre 2 verset 1 nous le dit, il est notre avocat. Et voilà même pourquoi dans la prière, au-delà du fait de prier, il y a aussi une arme que Dieu nous a donnée. Parce que Dieu veut que nous puissions prier. Il nous a donné ce qu'on appelle le parler en langue. Vous savez, quand tu parles en langue, tu ne comprends pas tout ce que tu dis. Donc, je conseille même, j'encourage le chrétien à pouvoir exercer de parler en langue. Je suis désolé, vraiment désolé pour tous ces comédiens qui s'amusent dans leur théâtre en jouant avec les parler en langue. On ne joue pas, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas du Saint-Esprit.
Et nous, chrétiens, parce que les païens, les comédiens banalisent ça, on ne doit pas nous gêner de prier et de parler en langue. Parce que le parler en langue, c'est tellement puissant. Quand tu parles en langue, tu ne comprends pas tout ce que tu dis. Mais laisse-moi te dire, c'est quand même une autorisation que tu donnes à Dieu d'agir. Au fait, laisse-moi te dire ceci. Dieu veut faire quelque chose, mais il se peut que tu ne sais pas vraiment pourquoi tu dois prier, tu ne comprends pas. Alors, quand tu commences à parler en langue, laisse-moi t'expliquer. Ce sont, au lieu de former des phrases intelligentes, au fait, le parler en langue, tu es en train de donner des lettres à Dieu. Des lettres A, B, C, D, E, un peu en désordre. Et le Seigneur lui-même prend ces lettres-là, il forme des phrases selon sa volonté afin qu'il puisse agir. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quand je suis en train de parler en langue, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui se passe, mais je donne à Dieu des lettres A, B, C, D, et Dieu formule. Il dit, Seigneur, je veux que tu sauves mon enfant. Seigneur, je veux que tu me bénisses. Seigneur, je veux que tu... C'est Dieu lui-même qui forme des phrases. En fait, le Saint-Esprit prie par nous. Le Saint-Esprit suscite des sujets de prière en nous pour permettre au Père légalement de venir agir. Je conclurai avec ce témoignage. Ça se passe en Italie, à Bologne. Ça se passe en Italie, à Bologne. Je suis en train de prêcher à l'église. Et à un moment, je commence à parler en langue. Et je sens dans mon cœur que je dois prier pour une fille qui était là à l'église. Ceux qui étaient membres de mon église à Bologne peuvent en témoigner. J'appelle la sœur. Je ne savais pas vraiment pourquoi est-ce que je devais prier pour elle. Mais je sentais dans mon cœur, en pleine prédication, je me suis arrêté et je devais prier pour elle. J'ai prié pour elle, j'ai imploré seulement la grâce de Dieu. J'ai parlé en langue et elle est partie se réasseoir. Le dimanche prochain, elle revient témoigner et elle nous dit, papa, vous savez que j'étais venu à l'église, j'avais laissé les enfants à la maison et les enfants à la maison où ils étaient en train de jouer au foot. Et puis, un enfant a jeté le ballon dehors. Et pendant que leur grand frère descendait pour aller récupérer le ballon, juste en cherchant à traverser la route, un véhicule a voulu le tamponner. Au fait, ça s'est arrêté à quelques centimètres de l'enfant. Et elle leur pose la question, c'était à quelle heure? On lui dit, c'était à peu près vers 11h30, 35. Donc, exactement l'heure à laquelle j'avais arrêté la prédication pour prier pour elle. Quelques minutes avant. Au fait, Dieu a sauvé cet enfant-là. Mais quand je m'étais arrêté pour prier, au fait, Dieu voulait sauver. Mais il fallait que quelqu'un puisse prier. Il fallait que quelqu'un prie. Il fallait que quelqu'un autorise à Dieu d'agir rapidement sur la terre afin de sauver cet homme-là. Mais moi, je ne comprenais pas, lui ne comprenait pas, mais en cet instant-là, le Seigneur a mis un parler en langue juste pour qu'il ait la légalité, le droit légal de venir intervenir. Voilà pourquoi n'hésite jamais. Quand un parler en langue vient, te monte à cœur, Yaya, fais sortir, prie. Et voilà même pourquoi la Bible dit, priez en tout temps. Évidemment, on ne peut pas toujours parler à tout moment, mais parfois juste le parler en langue permet à ce que notre esprit soit connecté au conseil divin. Et j'encourage même aux prédicateurs, quand tu prêches et que tu sens que tu dois parler en langue, n'hésite pas, parle en langue parce que tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut faire et qu'est-ce que Dieu veut accomplir en cet instant-là. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'école, dans la classe, dans la session de ce jour, je me suis vertu, je me suis efforcé de faire comprendre à chacun de nous que la prière était un partenariat avec le Seigneur. La prière était un partenariat avec Dieu. Que Dieu ne peut pas faire au-delà de ce que nous lui demandons. Au-delà de ce... En fait, Dieu ne peut pas faire si nous ne prions pas. Si nous n'autorisons pas Dieu à agir dans nos vies, Dieu n'est pas un cambrioleur. Non, non. Dieu attend à ce que tu pries pour qu'il puisse agir. Bien-aimé dans le Seigneur,
je t'encourage à prier. Nous voulons dire à Dieu ce midi ou cet après-midi, il est déjà midi passé. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, fais de moi un homme de prière. Aide-moi à prier. Je comprends qu'il y a des choses que je dois avoir seulement si je prie. Alors fais de moi un homme de prière. Aide-moi à prier. Aide-moi à prier. Et pour bien prier, nous avons dit, il faut connaître la parole du Seigneur. Alors apprends aussi à méditer. On parle de la Bible en ces termes. On dit, c'est le livre le plus vendu, mais le moins lu. La Bible n'est pas dans ta maison pour juste te décorer la maison. Non, non, non. La Bible est là pour que tu les lises. Alors lis la parole de Dieu. Lis ta Bible. Cherche à connaître, sonde les Écritures afin de connaître c'est quoi la volonté de Dieu par rapport à tel ou tel autre sujet. Et quand tu connais cela, réclame maintenant tes droits. Réclame tes droits étant qu'enfant de Dieu. Tu dis, Seigneur, ta volonté est celle-ci, je veux qu'elle s'accomplisse dans ma vie aussi, comme cela est établi dans le ciel. Que le Seigneur nous bénisse. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour la grâce que tu nous fais. Est-ce que tu peux remercier le Seigneur qui t'a parlé cet après-midi? Si tu crois que le Seigneur t'a parlé, alors joins-toi à moi et élève quelques mots envers le Seigneur. Dis quelques mots à Dieu. Remercie le Seigneur pour ce qu'il t'a dit. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. 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 Rabashinda. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis-lui merci. Dis-lui merci parce qu'il t'a parlé. 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 Et décide-toi à prier. Décide-toi et mets-toi à prier. Mets-toi à lire la parole. Chaque jour, médite la parole de Dieu. Apprends à prier en citant le verset biblique. Apprends à prier en rappelant à Dieu les articles de la Constitution. Et notre Constitution, c'est la Bible. Oh, Randa Bakende Seteke Yabash. Rabakondo Sotoko Yandabasa. Rebekende Seteke Yabash. Randa Bakende Sete. Rebekende Seteke Yabash. Ramda Bakende Seteke Yandabasa. Yabashinda Bekende Sete. Yanda Bakende Sete. Rebekende Seteke Yabash. Rabakondo Sotoko Yandabasa. Rebekende Seteke Yandabasa. Yandabashinda Bekende Sete. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pendant que je suis en train de prier, il y a une image qui me vient en tête. Je vois comme une personne qui est assise sur un divan, mais avec une jambe étendue comme ça, qui semble que ça lui fait très mal. C'est comme si quelqu'un a une jambe qui est plâtrée et ça lui fait très mal. Le Seigneur est en train de me dire qu'il est en train de te guérir maintenant là où tu es. Ta jambe qui ne bougeait pas, je prie le Seigneur que ça commence à bouger maintenant. Seigneur, je déclare la guérison sur cette jambe qui est infirme au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que par tes meurtrissures, nous avons été guéris de toutes nos infirmités. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à bouger ta jambe, commence à bouger ta jambe. S'il te plaît, manifeste-toi parce qu'il y a un miracle que Dieu te donne maintenant. Que le Seigneur redresse cette jambe-là qui te fait mal. Que tu puisses l'utiliser à bon escient. Que ça puisse fonctionner au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu fidèle. Merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Alors pour tous ceux qui nous suivent, j'aimerais dire ceci. À 19h, ce soir, nous n'aurons pas l'école de la foi, tout simplement parce que je dois intervenir dans Ngolo TV. Mais vous pouvez toujours me suivre sur cette page Carole Michel Vangou, au Centre évangélique des Palmiers. Nous allons partager la publication de Ngolo TV, mais ça sera un message puissant. Je l'ai commencé le jeudi passé et ce mardi soir à 19h, je vais conclure cela. Soyez connectés et que Dieu vous bénisse. Mais on se retrouve demain matin de 6h à 6h30 pour notre session matinale dans la prière, en train de chercher la face de Dieu
Et à midi, comme aujourd'hui, nous aurons encore notre école de la prière. Et demain soir justement, je vais intervenir dans Ngolo TV. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt.